Eh bien, bonsoir à tous. Voilà le début de formation qui va commencer dans les locaux CNFE d'ici lundi. Voilà, pour ceux qui connaissaient le centre avant, on a refait donc la peinture. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont participé à la rénovation du centre. Donc voilà, on a refait un petit peu un petit coup de fraîcheur, on va dire, dans les locaux CNFE. Donc voilà, bonjour. Quelque chose d'impératif qu'on aime ici. Voilà, et tout est préparé. Ce sont les bureaux de la direction qui sont actuellement fermés. Donc voilà, ce qui se passe chez CNFE, donc machine à café, voilà. Les stagiaires sont accueillis donc de 8h30 à 17h30 avec une heure de pause le midi. Ils ont un petit frigo aussi dans un vestiaire. Voilà. La salle de cours qui vient d'être préparée. Hop là, on a oublié le rouleau de scotch. Donc voilà la salle de cours. Donc nouvelle formation qui débute lundi. Donc voilà, il n'est pas de bonne heure ce soir et c'est la fin de la préparation de la formation. Et voilà un petit peu la salle. C'est pas tout à fait fini, encore deux, trois petites bricoles à faire. On a pas mal avancé aujourd'hui. Donc voilà, en gros, la salle de cours. Le rétroprojecteur. Toutes les lois, les décrets qui sont affichés ici pour que les stagiaires puissent, et le règlement intérieur bien sûr du centre, qu'ils puissent un petit peu voir tout ce qui se passe. Donc voilà en gros, hop, la salle de formation et donc voilà, on a préparé cette session de mars avec plein de nouveautés, je dirais même pas des nouveautés, je dirais plutôt de l'amélioration de formation puisque on a décidé de faire un peu plus de formation à la préparation de chauffeur VTC que de la préparation d'examen. Alors je m'explique, c'est simple, c'est que pendant un moment de temps, on a énormément formé sur la préparation examen. On prépare aussi aujourd'hui au métier de chauffeur VTC, donc on fait toujours la préparation à l'examen, mais voilà, on prépare aussi au métier de VTC. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a adapté notre partie pratique avec un petit peu plus de conduite, d'accueil client. Voilà, quelque chose vraiment en préparation de chauffeur VTC. Donc on est aujourd'hui sur une formation complète avec voilà, j'ai eu les résultats il y a peu de jours sur la préparation, sur l'examen de janvier. Nous avons eu sur la totalité des candidats de janvier donc un taux de réussite qui est de 94%. Une seule personne ne l'a pas eu. Donc on est très content du résultat CNFE. Voilà, en gros comment ça va se passer sur l'année 2018. On a pris un petit peu de retard sur certains dossiers. Donc dossiers principaux qu'on avait en réalité étaient le lancement du centre de Bordeaux. On a pris un petit peu de retard parce qu'il fallait qu'ici on soit au top du top et sur la formation. Beaucoup d'échanges avec les chambres des métiers pour pouvoir participer nous de notre côté aux examens, ce qui veut dire en gros on a relevé tous les points qui n'allaient pas pour leur transmettre. Donc c'était un gros travail, énormément de temps au téléphone. Donc voilà, on a cette particularité de vouloir faire avancer les choses. Il faut savoir une chose, qu'on soit bien clair sur ce sujet, nous ne sommes pas une machine à fabriquer des chauffeurs, nous formons des gens, notre métier c'est la formation. Donc voilà, ça c'est un point à souligner très important.
D'autre part, en collaboration avec d'autres centres, le CNFE devait s'allier à une alliance de centres de formation qui s'appelle, je ne citerai pas son nom d'ailleurs, parce que je ne veux pas faire de pub à ce sujet-là. J'ai été longuement sur Paris plusieurs fois par semaine pour avoir une alliance et avec plusieurs centres de formation et créer un groupement de centres de formation pour avoir des intérêts communs à défendre, ce qui veut dire la formation. La formation. Voilà, ces centres de formation, dont je tairai le nom, parce que c'est pas de mon. Je ne casse du sucre sur le dos de personne. Ces centres de formation avaient plutôt un intérêt personnel à défendre. Ce que j'ai toujours refusé dans un groupement de centres de formation. Le groupement était fait pour défendre nos intérêts communs, ce qui veut dire auprès du ministère d'avoir des choses concrètes, comme sur le véhicule double commande pour le passage d'examen pratique. Il me paraît aujourd'hui anormal que des gens y aillent avec des voitures auto-école type C3, Clio 4, etc. Alors que on oblige un centre de formation à avoir un véhicule double commande de norme VTC. Donc clairement, voilà un petit peu mon ressenti. Aujourd'hui, le domaine du VTC est bon, puisque en parallèle, nous avons une société de transport avec un certain nombre de personnes avec lesquelles on travaille. L'activité est très bonne en ce moment. Il faut souligner que les gens qui arrivent dans ce métier sont des gens qui sont intelligents dans leur façon de travailler, dans leurs horaires. Voilà, chauffeur VTC, il faut bien le comprendre. C'est un métier où on ne s'assit pas juste dans une voiture et on conduit. C'était vrai au tout départ. Maintenant, aujourd'hui, avec le nombre de chauffeurs qu'il peut y avoir sur le marché, ce n'est plus vrai. Il faut avoir un minimum d'intelligence dans la façon dont on travaille et voilà. Donc voilà, c'est le constat qu'on a sur 2017. On a un bilan formation qui est très très bon en 2017. On a la société de transport qui a elle monté aussi un petit peu en volume et en prestation. On a aujourd'hui voilà le recul sur l'activité, nous l'avons. Nous avons la partie formation et on voit aujourd'hui que sur un certain nombre de candidats, certains ne vont pas se lancer par principalement plusieurs données qui sont souvent personnelles. Donc voilà, nous ne sommes pas là pour faire de l'abattage comme certains. Nous ne vendons pas du rêve, nous vendons de la réalité. Qu'on soit bien clair, aujourd'hui, chauffeur VTC, c'est un métier où on peut bien gagner sa vie. Mais oui, on va faire on fera pas 35 heures. Personne qui veut faire 35 heures aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ne faites pas chauffeur VTC, c'est pas un métier où on fait 35 heures. Voilà, ça c'est la réalité. On n'a rien à cacher ici au niveau du centre de formation. Et réellement, les futurs chauffeurs qui viennent ici, la plupart du temps, on savent parce qu'ils ont un ami qui travaille dans le métier. On n'est pas des vendeurs de rêves. Vous ne gagnerez pas 10 000 euros par mois, ça c'est une certitude. Voilà, donc les chiffres sont divers et variés selon comment vous travaillez. Je remercie en parallèle les chambres des métiers avec lesquelles j'échange, la CMA de Paris, la CMA de Nantes, les divers interlocuteurs que nous avons au niveau régional, Monsieur Rabréau, Madame Delphin, Madame Gasser de Paris, Madame Vallon aussi également. Voilà, ce sont Madame Lecoupe du Mans. Tous ces gens-là sont des gens avec lesquels on essaye d'avoir un maximum d'échanges et des échanges constructifs. Donc réellement aujourd'hui, voilà, je tenais à leur passer ce message et leur remerciement et que 2018 soit bon pour tous, puisqu'il ne faut pas croire les chambres des métiers avec les organisations d'examen. C'est pas quelque chose de facile qu'on leur a lancé et on ne leur a pas donné les moyens. Donc voilà, ça c'était une petite précision. Maintenant sur l'examen VTC, clairement aujourd'hui il est pas, il est devenu, oui, certainement difficile pour certains, plus facile pour d'autres, puisque de toute façon nous n'avons pas tous, les candidats n'ont pas tous le même niveau d'études à la base, mais il
il est faisable en travaillant. Alors, on considère, nous, ici, que pour certains 120 heures de formation, puisque c'est notre module, va être un petit peu long parce qu'ils ont déjà un certain niveau. Mais ça leur permet, sur certaines matières, comme la sécurité routière, quelqu'un qui a 10 ans de permis, on oublie certaines choses. Donc, de faire un rappel et aussi de former au métier de chauffeur. Et d'autres, ça va être juste parce que niveau assez bas d'entrée, eh ben, il faut qu'ils travaillent. Alors, je tiens à souligner que nous avons ici des candidats qui arrivent avec, je dirais pas zéro niveau études, mais très très bas. Et sont des gens qui vont travailler pendant 3 semaines, qui vont être demandeurs, qui vont nous demander beaucoup de documents, beaucoup de tests blancs, etc. Sont des gens qui réussissent. La personne qui vient les mains dans les poches, aujourd'hui n'y arrivera pas parce que sur certaines matières, ça a un certain niveau. Euh, voilà, j'ai ce sentiment que c'est un métier porteur en l'avenir, mais il ne restera que les meilleurs. Donc voilà, en tout cas, c'est le constat qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc je suis confiant en tout cas sur l'avenir. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À mes candidats et futurs candidats, et ben voilà, hein, il n'y a pas de secret, une vraie formation avec des formateurs qui sont qualifiés et le plus important. Pour vous, pour votre avenir, euh, aujourd'hui, il y a des choses que on ne peut pas apprendre seul, malheureusement. Il faut être formé sur différents points que l'on ne peut pas apprendre tout seul dans son coin. Ni dans un livre qui d'ailleurs, la dernière édition est pas mal faite pour l'avoir lu. Donc voilà, il va y avoir des changements très rapidement. Je les évoquerai pas ce soir pour pas faire de débat ou de faux débats. Il va y avoir des changements sur les examens. Il va y avoir le ministère des Transports est en plein audit, il faut le savoir, de la formation des examens VTC. Le compte-rendu devait être fait le 28 février. Je pense qu'il est en cours de communiqué de presse. Donc nous attendons avec impatience le résultat du ministère et de son audit. Euh, Parallèlement, en tout cas, je tiens à le souligner, nous ne sommes partenaires d'aucune application à ce jour. Nous travaillons seuls et je ne sais pas quelle heure il est, mais il ne doit pas être de bonne heure. Euh, on est aujourd'hui, nous, CNFE, sous la houlette de aucune application, qu'on soit clair, nos tarifs le sont également. Il n'y a pas de tarif pour quelqu'un qui vient de la part d'une application. Tout le monde ici payera le même tarif, que ça soit un candidat seul, un candidat Pôle emploi. Tout le monde paye la même chose. Tout le monde est sur le même pied d'égalité depuis le départ, donc depuis la formation. Et puis, aussi, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je ne sais plus, vu l'heure. Et voilà, et aussi nos différents partenaires pour lesquels nous sommes en relation chaque jour, que ce soit la location de voiture, les assurances. Alors je vais les citer parce que on n'a pas 500 partenaires aujourd'hui au niveau du centre de formation. Nous travaillons avec les lavages de voitures VO9. Quelqu'un de très bien, n'hésitez pas en tout cas si vous avez vos véhicules à faire nettoyer pour vous VTC déjà actuel ou pour du personnel. France Auto Hauss Driving qui est la location pour les VTC. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui vous pouvez faire n'importe quel calcul entre un achat de véhicule ou une location pour les gens qui viennent en formation. Je vous prouve par A plus B, même D, que avoir une voiture en location, c'est pas perdre de l'argent. C'est peut-être même en gagner. Petit point important. France Auto Driving, donc à Carquefou, rue de la Minguet, pour ceux qui veulent aller se renseigner.